Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 octobre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Avant tout, je suis désolé pour le petit retard de 24 heures. J'ai eu un incident technique hier qui m'oblige à recommencer la vidéo. Donc ça va être drôle parce que j'ai déjà fait le tirage, mais je vais utiliser d'autres cartes et ce sera encore plus complémentaire. Et la deuxième chose, j'ai pris à côté de moi mon grand frangipanier pour ceux qui suivent un peu les vidéos, qui découvrent aussi cette magnifique plante. Et voilà, c'était pour vous montrer sa magnifique floraison, qui sent super bon, en sachant que logiquement celui-là il a une couleur rose fuchsia jaune, et dès que je le rentre à l'intérieur, le fait d'avoir moins de lumière, les fleurs blanchissent. Donc vous inquiétez pas, c'est normal pour ceux qui auraient acheté des hybrides qui semblent se décolorer. Quand ils sont dehors avec le plein soleil, ils ont des couleurs beaucoup plus pétantes, et dès que vous les rentrez avant l'hivernage, ça se pâlit un peu. Et enfin, l'autre conseil pour ceux qui en ont acquis, qui m'ont dit qu'ils ont des frangipaniers, c'est à peu près vers la fin octobre, quand la plante commence à jaunir des feuilles, avoir des feuilles qui tombent, qu'il faut ralentir jusqu'à stopper tous les arrosages et la laisser en dormance pendant au moins 5 mois, au moins jusqu'au mois de février-mars, et dès que la plante repart, là on recommence à l'arroser. Vous pouvez lui donner un peu d'eau, mais avec parcimonie durant l'hiver. Alors, pour cette semaine de nouvelle lune qui sera en balance le 19, qui sera donc jeudi 19 à 21h12 heure de Paris, ça m'a fait rire de lire ça, parce qu'apparemment c'est aussi une nouvelle lune qui va être dédiée à l'énergie du couple, de la relation intime avec les choses, donc leur miroir était rigolote. Je travaille cette semaine avec deux oracles qui sont l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue et réponse angélique toujours de Doreen Virtue et Radley Valentine. Et entre parenthèses, j'en profite encore pour vous remercier pour tous vos chaleureux messages cette semaine d'encouragement à continuer les vidéos, ça m'a profondément touché. Alors je vais tirer 3 cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour toutes les personnes qui visionneront ces vidéos, ainsi que pour moi. Merci. Pour lundi et mardi. Lundi et mardi. Pour mercredi, jeudi et vendredi. Pour le milieu de semaine donc. Merci de m'envoyer un message clair. Ok. Est-ce que j'en tire une deuxième là? Non. Et pour le week-end prochain? Pour le week-end prochain, merci de m'envoyer un message clair. D'accord. Et pour la carte de synthèse de la semaine, merci de m'envoyer un message clair. Merci. Super. Voilà. Alors, la semaine dernière, nous avions dit que il y avait probablement un sentiment de solitude suite à un grand parcours depuis le mois d'août-septembre. Et début de semaine marqué par une forme d'isolement et des reconnexions de choses du passé effectivement qui pouvaient se remettre en place ou reprendre leur cours. Personnellement, ça a été par la rencontre de personnes de mon passé avec qui j'avais des choses non réglées. Donc je crois que c'était l'opportunité de reprendre un truc qui n'était pas achevé dans cette vie et qui, je pense, aurait comme dû évoluer différemment. Donc là, c'était comme une remise en justesse, une ère de vérité. Je l'ai vraiment vécu de la sorte, c'était pas d'ordre karmique, du coup je parle collectivement aussi, ce sont pas des choses qui reviennent de manière karmique, c'était des projets soit en cours, des choses positives qui doivent reprendre leur chemin, soit il s'agissait de choses qui n'auraient pas dû être vécues telles quelles, et qui donc sont revenues pour être donc réharmonisées, afin de continuer dans notre état de complétude. Voilà. Pour le début de semaine, c'est énorme parce que cette carte, c'est le nom. Le nom, c'est la carte que j'ai fait hier dans ma précédente vidéo, du coup, que j'ai pas pu diffuser. Le nom, elle était tombée sur le milieu de semaine. Le nom, là, c'est un nom ferme qui parle de limite. Et je me rappelle de ce que j'ai dit hier. Il est possible, ce que j'ai ressenti en me détendant un peu par rapport aux énergies actuelles,
On parle tout le temps, j'ai un peu de mal avec les notions toujours, je prends des pincettes avec les notions de cinquième dimension, troisième dimension, parce qu'il y a beaucoup de dérives et d'incompréhension surtout autour de ce mot. Du coup, ce que je préfère parler d'état d'authenticité, voilà, de vérité du cœur, ça me semble beaucoup plus juste dans mon jargon à moi. On est rentré du coup à partir du mois d'octobre dans un état qui est beaucoup plus vrai, on le dit, on le redit. Et là, c'est comme si, par contre, il y a un clivage marqué entre les personnes qui ont choisi d'évoluer, les personnes qui ont choisi de rester empêtrées dans leurs craintes, dans leurs émotions de peur. Et aujourd'hui, c'est un peu comme l'épisode des éclipses, entre les deux épisodes d'éclipse du mois d'août. Je me rappelle qu'on était comme dans un couloir énergétique où on côtoyait des choses plus ou moins positives, voire de la M, voilà, et qu'il fallait vraiment rester centré en nous. Là, c'est différent. Au mois d'août, il fallait rester comme dans une bulle, une forme d'autisme énergétique. Là, ce que je ressens, c'est tout le contraire. On nous demande de rester dans l'ouverture, dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons envie de partager. Cependant, de nouveau, nous sommes dans un épisode qui va durer, alors combien de temps? J'entends une quinzaine de jours. Un épisode où nous allons côtoyer fortement tout type d'énergie. Nous allons les voir simplement. Simplement, là, il nous est demandé de nous comporter différemment, pardon. Non pas de nous enfermer dans notre bulle, mais au contraire de faire jaillir notre vérité pour les transmuter, tout simplement. Je parle en termes d'énergie, donc ce sont des relations qui ne sont pas profitables. Il suffit juste de se reconnecter à soi et de libérer le truc, d'y mettre de l'amour. Pour moi, la notion, elle est très très différente parce qu'on ne me demande pas de me faire petit et discret, on me demande au contraire d'affirmer ma vérité, d'avoir confiance en elle, simplement quand des choses négatives peuvent survenir, de surtout pas m'y attarder parce qu'elles ne sont plus liées à mon histoire personnelle, à mon évolution. Et quand je dis moi, je parle de nous en même temps. Ce n'est plus lié à notre évolution, c'est juste une énergie que nous côtoyons, comme si nous étions... ça me fait... Comme métaphore, ce qui me vient, c'est comme si vous partez en voyage avec un groupe et que vous ne connaissez pas, vous êtes super content d'aller sur le lieu, vous avez plein de choses à y prendre, donc on vous demande d'être dans l'ouverture, et à côté de ça, vous pouvez vous trouver à côté de personnes qui ne sont pas du tout positives, qui drainent votre énergie, et là, au contraire, on vous demande pas de vous priver de votre voyage, décidément, j'ai un chat dans la gorge. On ne vous demande pas de vous priver de votre voyage, mais juste de faire abstraction de ça et de prendre ce que vous avez à prendre là où vous êtes. Là, on est dans le même épisode. Si vous côtoyez en début de semaine des choses qui ne vous plaisent pas, de manière très générale, à chaque fois que quelque chose ne vous plaît pas, demandez juste à ce qu'elle soit transmutée, ou comme j'aime bien dire, bénie hors de votre vie. Vous lui souhaitez le meilleur, mais hors de votre vie, et vous restez dans votre vérité. Par ailleurs, il peut y avoir l'énergie de test, quelque chose que j'ai expérimenté, de test justement sur votre foi. Mais ça s'arrête là. Juste des choses qui peuvent titiller votre énergie, vous demander de vous affirmer encore plus dans cette vérité et vous verrez à quel point c'est déconcertant comme dès que vous rencontrez un truc qui n'est pas positif, si vous pratiquez le Ho'oponopono par exemple comme on l'a dit la semaine dernière, ou les bonhommes allumettes sur une situation ou toute autre technique qui vous vibre, pour vous défaire de ça, vous verrez que cette fois-ci, le résultat sera imminent. Vous libérez quelque chose, vous le dégagez, mais c'est dans les minutes qui suivent, vous sentirez déjà un soulagement, mais également un changement d'énergie et quelque chose de positif qui va tout de suite embrayer et prendre la suite. Donc le conseil des anges pour lundi et mardi, c'est vraiment de rester sur les limites de votre vérité. À chaque fois que vous rencontrez quelque chose, automatiquement, alors j'adore, il y en a qui vont trouver ça hyper nombriliste, je pense à certaines personnes en particulier, en même temps pour moi c'est juste être à une écoute saine de soi, être en amour de soi pour pouvoir être encore plus dans l'amour des autres. Écoutez vraiment ce qui se passe en vous. Si quelque chose vous gêne aujourd'hui, ok, posez-vous quand même la question, est-ce que ça titille une peur du passé ? Aujourd'hui, avec mon cœur, je n'y crois pas. C'est pas ce que je ressens des énergies environnantes. Demandez-vous juste, est-ce que cette chose me nourrit ou est-ce qu'au contraire, elle draine mon énergie ? Si elle draine votre énergie,
vous faites ce que vous avez à faire, vous envoyez de l'amour sur vous, sur la situation, la personne concernée, et vous avancez, et vous verrez la suite. Pour le milieu de semaine, alors là, tiens, l'image va m'aider. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Alors, tiens, super. Je vois une femme qui fait comme une offrande, qui m'évoque un peu la pitié. Il y a la croix d'Ankh, la croix de vie, égyptienne. Et puis il y a aussi les cornes du taureau au-dessus de sa tête. Ou une lyre, qui pour moi évoque les cornes de taureau antiques, qui représentent aussi le gamma de l'Antiquité, qui est aussi associé à Gaïa, la Terre. Donc il y a bien une notion là de réceptivité, vous êtes prêts. Et là je confirme dans les tirages que j'aime. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression de reconnaître Athéna, c'est marrant en dessous. Il y a le feu purificateur, la croix de vie, les cornes de la réceptivité de la terre, et Athéna, la guerre. Alors, là, j'ai besoin d'une info complémentaire. Il y a quelque chose de mieux. Alors, excusez-moi juste un instant. Il y a les fleurs. Ok, on me dit de parler d'abord d'un truc, c'est un commentaire que une personne dont j'ai oublié le nom, pardonne-moi mais tu vas te reconnaître, m'a dit sur le Ho'oponopono que j'ai trouvé très intéressante, qui me disait que parmi toutes les versions de Ho'oponopono, c'est bien d'utiliser une version qui va nous vibrer. Et elle m'a dit qu'elle utilisait le Ho'oponopono par rapport à elle-même en disant « Je suis désolée, je me pardonne, je m'aime en totalité ». Et merci à moi-même d'évoluer, merci de me libérer, etc. C'est le premier truc que je ressens de partager à travers cette carte. Il y a la notion d'offrande de soi. Et là, de nouveau aussi, bon, ok, c'est marrant. Je suis désolé, en fait j'ai bugué juste parce que ça me semble être un peu une évidence, mais on insiste pour que je le transmette, donc je vais vous dire. C'est juste que depuis quelques mois, en fait, il y a des moments où j'ai l'impression de redondance dans ce que je dis, et effectivement, ça on l'a déjà expliqué, il y a des choses qui vont se répéter, mais si on écoute attentivement, c'est toujours plus subtil, c'est toujours l'interrogation, bon, mais quand est-ce que ça va se terminer? Et au final, ça ne se termine pas, simplement nous avons des clés, des répétitions de comportements à adopter pour nous sentir mieux dans notre quotidien. Et clairement, je sens que plus nous sommes dans cet état d'esprit où nous sommes en quête juste de notre bien-être, et forcément, plus on est dans le bien-être, et plus les choses vont bien. Vous êtes prêts, il y a quelque chose de mieux. J'entends le mot offrande, il y a une offrande à faire en milieu de semaine prochaine, de nouveau, comme une offrande de soi. Et là, c'est un message qui est très fort, qui me touche, mes amis le savent, qui me touche profondément. Il y a quelque chose de mieux. On vous demande aujourd'hui, comment dire, ok, je tutoie. Tu as fait beaucoup de chemin, ok, tu as appris à dépasser beaucoup de peurs. Il y a des choses encore qui continuent de se régler. Ce qu'on te demande, c'est vraiment de te montrer aujourd'hui et surtout de répondre à cet élan de ton cœur. D'être, comment dire, de ne plus avoir aucun doute sur ce qui émane de toi et sur ce que tu es. J'entends par là, par exemple, il y a des gens qui me demandent souvent, que je rencontre physiquement, qui ne me connaissent pas, qui me disent qu'on commence à parler un peu de ces trucs-là, mais toi, comment tu fais avec tes proches? T'en parles à tout le monde, t'as des amis et tout, et je leur disais que pendant longtemps, effectivement, j'avais un double personnage où tout ça, ça restait mon monde de secret, parce que j'avais clairement une peur du jugement, de passer pour un fou ou je ne sais quoi. Et finalement, ça s'est désamorcé le jour où j'ai dit, bah, ça fait partie de moi, ça me fait du bien. Je sais que je fais du bien autour de moi, par les gens que je peux aider, pour qui je ressens des choses. Et du coup, bah, pourquoi j'aurais honte, je serais mal à l'aise d'une chose qui est positive, qui est en fait une de mes qualités personnelles. Et donc, c'est à partir de là que j'ai assumé, et c'est aussi là que j'ai franchi le cap de faire ces vidéos, de transmettre encore plus loin finalement en me disant, eh ben tant pis, si ça parle pas, s'il y a des gens qui jugent, ben, c'est plus mon histoire. Mais en attendant, ça fait partie de moi, et c'est quelque chose qui me fait du bien, et que j'aime tellement que j'ai besoin, carrément besoin de le partager. Donc là, on nous demande vraiment ça comme une piqûre de rappel. On nous dit, vous êtes prêts, il y a la réceptivité. Pour moi, les cornes, elles symbolisent l'inspiration. La nouvelle inspiration. Vous avez tout un tas de nouvelles idées qui sont en train d'affluer. On me montre, pour les personnes qui regardent, les personnes qui
qui vibrent avec les messages que je transmets, que là, il y a comme une ébullition d'idées qui vous viennent, une ébullition d'envie. Et on vous demande d'y croire, de les laisser prendre forme et d'afficher votre vérité. Tant pis s'il y a des choses qui se dissolvent, au contraire, c'est pour votre plus grand bien. Et c'est là qu'on me dit, montre la seconde carte, qui est, il y a quelque chose de mieux, justement. Vous pourrez être surpris, on pourra être surpris, moi y compris, de voir que cette semaine, l'énergie de la nouvelle lune est vraiment propice à notre vérité complète. C'est-à-dire de ne plus avoir peur de franchir le cap, c'est bon, je m'en fous. Voilà, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis ci, moi je suis ça, toi qu'est-ce que tu fais et tout. Et de se laisser aller à ça, d'envoyer comme un rayon d'authenticité dans tout ce qui nous entoure et d'y aller. Parce que c'est en faisant ça que la vie va nous reconnaître aussi puissamment. Et ça me fait embrayer sur Gaïa. J'ai ressenti au mois de septembre que l'énergie tellurique de la Terre était comme dans une grande agitation, comme une incompréhension. On l'a même vu climatiquement. Il continue de se passer des choses assez curieuses. Et j'ai senti un jour, en méditant, juste je m'adressais comme ça à l'esprit de la Terre et je demandais comment tu te sens, comment ça va. Je parle à la Terre comme à une seconde maman et je sentais une énergie d'agitation qui me montrait qu'elle ne comprenait pas elle-même ce qui se passait. Et que là, ça y est, c'est de nouveau en train de se poser. Et elle attend notre partenariat avec elle. Ce que je veux dire, c'est que sur un plan plus subtil, la vie nous demande de nous ouvrir pour que le monde, en fait, de manière globale, puisse rentrer en résonance avec nous et que notre impact, nos énergies fassent écho, résonnent autour de nous et que la vie aussi nous apporte, du coup, clic, clac, clouc, des événements synchroniques qui vont nous propulser encore plus vers notre mission d'âme, notre appel d'âme, nos envies personnelles, nos désirs, etc. Il y a comme une reconnexion, vous voyez, cet été, on a évolué nous-mêmes, d'accord, jusqu'au mois de septembre. Je ressens que vraiment, depuis le mois de septembre, c'est la Terre qui était dans un chaos, enfin même depuis le mois d'août, dans une agitation. Maintenant, à son tour, elle se pose, et là, maintenant, tous les deux, nous pouvons nous reconnaître et faire émerger quelque chose d'encore nouveau qui concrètement va passer par votre inspiration, vos projets, une écoute accrue de vos désirs qui vont paraître tellement évidents et surtout un besoin d'énoncer votre vérité. Et elle est là la fameuse relation aux choses que je ressens de la nouvelle lune qui peut clairement toucher, vu qu'apparemment il y a Vénus quelque part, elle peut toucher les relations, le couple particulièrement. Je ressens aussi la notion des relations vastes, la relation à nous-mêmes, la relation aux autres, à savoir une nouvelle relation qui est basée sur la vérité de soi que nous montrons pour de bon. Et peu importe ce qui se passe ensuite justement, si ça réveille des choses qui peuvent être dérangeantes, vous recevrez toujours l'aide divine nécessaire pour savoir le transmuter, le libérer et passer à autre chose, ne pas en faire une affaire personnelle, comme on dit si bien les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Voilà, et pour la fin de semaine, la dernière carte, c'est le pardon. Alors c'est rigolo parce qu'en fait je suis à peu près sûr que je me suis trompée, c'était celle-ci pour le milieu de semaine, et là on vient de me dire non, peu importe. Donc je pense que cette semaine, étant sous l'influence de la nouvelle lune, qui est globale, qui s'étend à peu près sur toute la semaine vu qu'elle se trouve en milieu de semaine, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'importance à les dire dans l'ordre. Le pardon, et ben voilà, c'est encore une confirmation de ce qu'on se disait la semaine dernière du Ho'oponopono, qui signifie vraiment se remettre sur son droit chemin, se remettre sur son chemin de vérité, de lumière. Et comme je le redis pour ceux qui découvrent cette semaine les vidéos, la semaine dernière, j'ai eu la révélation que Ho'oponopono, d'un livre, certes, c'était ma révélation personnelle, que Ho'oponopono en fait est plus puissant quand tu ne l'adresses pas à la personne ou à la situation qui te fait du mal, mais que tu l'adresses à l'énergie qui est perturbée en toi. Parce que si tu es perturbé, ça veut dire que ce qui s'est passé à l'extérieur touche une blessure à l'intérieur de toi-même. Auquel cas, en t'adressant à la divinité qui est en réalité ta divinité, tu lui demandes « Je suis désolé pour cette situation douloureuse, s'il te plaît pardonne-moi ». En gros, je t'autorise à libérer maintenant en moi ce qui me fait souffrir maintenant. Je t'aime, merci.
ou merci, je t'aime, merci pour cette opportunité de me libérer et je t'aime, tu envoies de l'amour et ça guérit tout. Cette carte, tout simplement, qui est plus sur le week-end prochain, me montre le pouvoir libérateur du pardonner. Pardonner dans la double notion de je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, de de pardonner tout ce qui peut t'agiter durant cette semaine, mais en même temps, la notion de part, plus loin, donner. Je donne par-dessus quelque chose, ce qui rejoint le milieu de semaine où on te demande de donner ton énergie au monde, de la partager au monde sans crainte ni arrière-pensée. Sans crainte ni arrière-pensée, montre-toi tel que tu es et exprime ta vérité et tu vas voir que tu vas sentir, je pense contre de nombreuses attentes, une notion d'enracinement, d'ancrage supplémentaire parce que l'énergie terrestre attend que ça pour t'aider, t'accompagner et aussi pour être aidé par cette même vibration. Il y a ce partenariat avec l'énergie du grand tout et notre énergie. Pour moi, on rentre dans cette vibration, j'arrêtais pas de dire la 5D, mais encore, pour moi, il y a un truc assez galactique. Cette vibration, ce nouvel état d'être, on va dire, depuis quelques mois, ces épisodes d'éclipse de cette année nous ont vraiment fait bosser sur notre lumière intérieure, vraiment découvrir, mais incarner ce que nous sommes, nos passions, nos envies, ce pourquoi nous vibrons. Et aujourd'hui, plus que jamais, on nous dit n'aie pas peur de le montrer en totalité, montre-toi, partage ce que tu as envie de faire et si tu as des projets, il est temps pour toi d'avoir confiance, de les ancrer parce que tu es accompagné par tout ce qui t'entoure. L'univers attend juste ça, ton éclosion. Et c'est marrant, on me montre le flash de cette carte, regardez juste l'image. Regardez, c'est ce jaillissement. Assieds-toi bien, confortablement et ouvre-toi. Voilà, ça c'est ta connexion au monde. Et sur cette image, on me montre plus une émission qu'une réception. Tu émets ton énergie. Montre au monde, ne sois pas timide. Aie confiance. Tout ce qui est en lien avec tes passions et intérêts naturels va te conduire vers ce que tu as à faire. Et c'est même pas va te conduire, je ressens que pour la majorité d'entre vous qui regardez ces vidéos, c'est limpide. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur de vous montrer en totalité. C'est le message de cette semaine de nouvelle lune. Et la synthèse de la semaine, c'est ma carte préférée de l'oracle des sirènes et des dauphins, enfin l'une des deux. Énergie positive, entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Donc le message de la semaine par rapport à tout ce qu'on a dit en synthèse. Du coup, début de semaine, on pose des limites. Dès que tu poses des limites sur une situation, une personne, et que tu le libères, ça switch automatiquement vers une vibration tout de suite positive qui se concrétise. Il y a quelque chose de mieux et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous montrer aujourd'hui, à partager le don de votre être et pardonnez-vous quand vous expérimentez des choses pas forcément agréables, parce que, je vous ai dit, là, on peut côtoyer différentes formes d'énergie, mais qui ne nous appartiennent pas. Si ça vous atteint un tout petit peu, juste libérez par un pardon vis-à-vis de la situation, et un pardon vis-à-vis de vous-même. Et énergie positive me montre, ce que je disais aussi, c'est que cette semaine, il y a, avec l'épisode de la nouvelle lune aussi forcément, pourquoi je ressens des petits titillements négatifs qui peuvent survenir, c'est l'énergie ombre de la nouvelle lune qui peut faire aussi ressortir certaines ombres, certaines parts de nous-mêmes qui veulent juste nous dire au revoir, d'où l'importance de les dégager. Cependant, cette semaine montre, voilà, qu'on dit entourez-vous de personnes et de situations positives, on me montre que cette semaine, il y a de plus en plus ces notions de retrouvailles, d'âme, de lumière, de communauté, d'amour, de personnes qui se retrouvent juste, qui s'entendent tout simplement bien dans leur vie. Et que c'est, c'est encore assez simple. C'est assez simple comme message, mais il y a cette notion de collectif. Vous retrouvez les personnes qui vous vibrent à chaque fois que vous dégagez la situation ou la personne négative dans votre vie. J'aime pas trop dire vous dégagez la personne négative, vous dégagez une attitude négative. Je crois foncièrement que chacun a sa part de lumière. C'est un travail sur moi qui est perpétuel. Il y a des gens qui arrivent encore qui peuvent réussir à me toucher. Et puis finalement, ce qui m'aide à les pardonner, c'est juste de me dire, bah ouais, t'as ta lumière et je te souhaite juste de la reconnaître un jour pour ne plus avoir besoin d'être dans des schémas de négativité. Voilà.
Donc, synthèse de la semaine, ne vous attardez surtout pas sur ce qui est négatif, reconnaissez-le, vous le sublimez, vous le transformez, vous le laissez partir, et vous vous connectez à tout ce qui vous fait du bien. Montrez-vous, 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 c'est une semaine, je ressens d'expansion de soi, que tous les messages, tout ce que vous ressentirez comme inspiration va vibrer, va être de plus en plus fort, va attirer des synchronicités, comme je dis, automatiques. Il y a quelque chose qui devient évident, fort, et voilà. Il nous est juste demandé de ne surtout pas nous attarder, de laisser aller. Ce qui titille, parce que dès que tu es connecté sur la lumière, et ben la lumière jaillit automatiquement, et c'est au top de chez top. Donc, là, une petite... Ok, j'ai failli oublier de faire des affirmations positives et je ressens que, apparemment, et je vous remercie, il y en a à qui ça fait beaucoup de bien. Donc, je vais tâcher d'en faire une. Alors là, mes yeux se posent sur un petit aquarium, du coup. Alors, on va prendre 3 profondes inspirations. La première, on va inspirer de la lumière jaune qui va directement au niveau du cœur remplir ce soleil, un soleil qui est au niveau du cœur, qui n'est pas le plexus cette fois, d'accord? Et dont la lumière se répand dans tout le corps. Voilà. Une autre inspiration maintenant, où nous allons visualiser la lumière rose. Cette fois-ci, elle rentre juste dans notre corps. Et elle transforme tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui a pu se loger, nous parasiter, en amour. Dans tout le corps, comme une intelligence, vous visualisez qu'elle rentre partout, partout, partout. Voilà. Et là, une autre, c'est curieux, alors je ne sais pas pourquoi, mes amis sauraient me renseigner, j'entends le mot des nadis. Alors les nadis, j'ai un doute, je ne sais pas, j'ai des amis qui répondraient super bien. Les nadis, je vois comme plein de petites bouches, de petits points de respiration des corps énergétiques sur le corps. Après, je vous avoue, je sais que c'est lié à l'Ayurveda. Donc certains pourront me répondre, je suis désolé, j'entends ce mot maintenant. Alors, je ressens maintenant, on prend une autre inspiration, de lumière blanche cette fois. Et qui jaillit, on va dire, par tous les pores énergétiques, tous les points d'échange de nos corps d'énergie. Corps physique, atmique, éthérique, bouddhique, etc. Et une lumière blanche qui va passer dans tous les corps d'énergie, en fait dégager tout ce qui entrave la pleine circulation de ces énergies d'un corps énergétique à l'autre. Là c'est très précis, je pense que ça correspond à cette notion d'expansion de nous-mêmes. Donc on inspire la lumière blanche dans notre corps, et on visualise qu'elle sort par notre peau, comme par tous les pores, et puis dans le corps subtil supérieur, pareil, elle se diffuse par tous ces petits pores, et ainsi de suite. Il y a 7 corps subtils, principaux, et vous visualisez que ça va nettoyer toutes les couches de votre aura, voilà, en lumière blanche, voilà. Et là vous êtes libre de vous visualiser, vous entourer d'une lumière, d'une couleur que vous choisissez vous. Pour moi ce sera la lumière bleue par exemple, un bleu vif. Voilà. On y va, on peut y aller. C'est bon pour vous? Ok, on peut y aller. Je suis désolé. S'il m'arrive encore de m'attarder sur des énergies qui me sont pénibles, je me pardonne. Je me pardonne. Des mémoires que je porte encore qui ont pu attirer ce genre d'expériences, d'événements, situations ou personnes. Merci. Merci pour ces occasions de me libérer et merci au cadeau que je me fais de pouvoir me libérer ainsi. Je m'aime en totalité. Je m'aime de la tête aux pieds, à l'infini. Cette semaine, je pense à libérer
tout ce qui n'est pas amour, plaisir, joie et vérité de moi. Il est facile pour moi de libérer toutes ces énergies qui pourraient me titiller. Je suis connecté à des personnes, à des situations et à des énergies qui me font beaucoup de bien, avec lesquelles je me ressens dans ma vérité. Dans des relations qui me nourrissent et que je nourris, où nous faisons le don de nos qualités et de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Je passe une semaine magnifique. J'ai confiance. Je m'affirme et je me concentre sur ma force, je me concentre sur mes forces, mes qualités d'âme, mes qualités d'être. Et je suis divinement inspiré. J'écoute ce que mon cœur, mon âme et mon esprit ont à me dire, afin d'être toujours dans ma vérité, à l'infini. Je passe une merveilleuse semaine et je remercie pour ça. Merci. 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 Je t'aime. Voilà. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine de nouvelle lune. À Laura.